Mon avis sur le SMC. Bienvenue à tous les amis dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler du Smart Money Concept. Essayer de comprendre d'où ça vient, qu'est-ce que c'est et surtout voir qu'est-ce qui ne va pas dans cette méthode de trading, qu'est-ce qui ne marche pas et pourquoi en fait il faut faire extrêmement attention, surtout avec la grosse propagande, si je puis dire, qu'on a en ce moment autour du SMC sur les réseaux sociaux. Pour comprendre un petit peu tout ça, on va séparer du coup en plusieurs parties, en essayant de comprendre d'où ça vient, quel est le fonctionnement, quel est le but de cette stratégie. Et puis ensuite, on verra quels sont un petit peu les problèmes autour de ce concept qui, on le verra, n'en est pas vraiment un. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like si la vidéo vous aura plu. Et c'est parti. Alors déjà, le Smart Money Concept, donc SMC, d'où ça vient? On va essayer de comprendre d'où ça vient et comment ça fonctionne. Déjà, d'où ça vient, en fait, ça ne vient de nulle part, puisque c'est quelque chose qui n'existe pas. Ok, le Smart Money Concept n'existe pas. Faut comprendre que la seule chose qui existe, et qui existe ça depuis très longtemps, c'est le SMF. Donc le Smart Money Flow Index. Ça, c'est un réel indicateur qui existe depuis longtemps, mais ça n'a pas de rapport avec le Smart Money Concept, ou en tout cas un rapport très très éloigné. Alors maintenant, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est le Smart Money Concept? Qu'est-ce que c'est le SMC? Et qu'est-ce qu'on cherche à faire? Et bien en fait, c'est cette volonté de trader comme les institutionnels, donc comme les banques ou comme les fonds d'investissement. Et donc de ne pas trader comme les particuliers, comme les retail. Ok? Le but de cette théorie, quand on est sur un graphique, eh bien, ça va être de comprendre les mouvements de liquidité, les mouvements du prix, de comprendre réellement le prix et comment il fonctionne. Donc, en général, les traders SMC n'ont aucun autre indicateur sur leur graphique et regardent uniquement le mouvement du prix, le comportement du prix et en gros les bougies. Maintenant, on va évoquer déjà un premier problème sur cette façon de réfléchir. C'est que déjà, il faut comprendre que les retails, justement, ça représente une toute petite part du volume sur le marché quotidien. Et dans le SMC, on nous dit que voilà, on veut trader comme les instituts parce que les instituts cherchent à chasser en fait la liquidité des retails, à piéger les retails, à piéger les particuliers. Mais ça déjà c'est une première chose qui est fausse. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, 5,5% du volume quotidien de trading, c'est les retails. Donc sur 6,6 trillions de dollars quotidiens en termes de volume, les retails et particuliers représentent seulement 5,5%. Donc est-ce que vous pensez vraiment, déjà, que les institutionnels, ils en ont quelque chose à faire de prendre ces 5,5% de liquidité? Ok, c'est pas du tout leur objectif, ils en ont rien du tout à carrer. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, les institutionnels, ils se passent la liquidité entre eux, en fait, entre les banques commerciales, entre les fonds d'investissement, des transactions qu'ils font. Par exemple, Apple qui va acheter quelque chose, je sais pas, au Canada, en Asie, va devoir faire une transaction de monnaie pour pouvoir faire son achat ou des choses comme ça. Vous voyez, ils en ont rien à faire déjà des retails. Donc ça, c'est une première chose qu'il faut comprendre. Et la deuxième chose, c'est que c'est impossible de trader comme les institutionnels. Pourquoi? Parce que on n'a pas les mêmes fonds, on ne trade pas dans le même objectif. Donc il faut bien comprendre que, comme je vous le disais, quand les institutionnels font des mouvements de liquidité, alors surtout pour les banques commerciales, c'est des transactions justement commerciales et non spéculatives, ok? Surtout pour les marchés financiers traditionnels, les cryptos c'est un petit peu différent, mais globalement il faut comprendre ça, que la majorité des transactions ne sont pas forcément faites pour faire du profit, ok, du côté des banques commerciales. Par contre, les fonds d'investissement, oui. Mais encore une fois, il n'y a pas cette volonté de chasser le retail, de chasser le particulier et ce petit pourcentage de liquidité qui se balade, de volume de liquidité qui se balade quotidiennement. Donc ça, c'est déjà une première chose que je voulais évoquer sur la manière en fait de voir les choses, d'aborder le sujet et du fonctionnement même de cette théorie. Maintenant, on va parler un petit peu de tendance, parce que c'est vrai que c'est une méthode dont on entend beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, on en entend beaucoup parler, il y a beaucoup de personnes qui en font la promotion, mais en fait c'est un petit peu facile. Et là, du coup, la deuxième et la troisième partie vont, vous allez voir, se rejoindre assez facilement. C'est que c'est une méthode un petit peu facile, si je puis dire. Alors, pas parce qu'il n'y a pas d'indicateur, etc., pas parce que c'est une méthode qui est basée sur juste la compréhension du prix et des institutionnels. Pas du tout, c'est pas ce que je veux dire. Mais que c'est facile, pourquoi? Parce qu'en fait, en utilisant le SMC, on appuie à un endroit où ça fait pas mal.
justement. C'est-à-dire que, en fait, la facilité, elle se situe dans, bah, si tu perdais jusqu'à maintenant, c'est pas parce que tu es mauvais en analyse, c'est pas parce que tu n'as pas les bons indicateurs, etc. C'est juste que tu étais du mauvais côté du marché. Tu étais du côté retail, tu n'étais pas du côté institutionnel. Et c'est pour ça que tu perdais. Et donc, en fait, on rejette la faute tout de suite sur ça. Ah oui, c'est pour ça. J'étais pas du bon côté du marché, du coup, je perdais. Mais c'est faux, ok. Il y a des gens qui utilisent la SMC, qui sont perdants et qui n'y arrivent pas non plus. Je trouve aussi que c'est un petit peu une façade, ok. C'est une façade parce que en vrai, oui, c'est bien, on comprend la liquidité, les mouvements de liquidité, les mouvements de prix, mais on ne va pas en profondeur. Il faut comprendre que l'analyse, et prendre des positions et faire du trading, c'est pas juste regarder un graphique, ok. Il y a énormément de data fondamentales qui sont ultra importantes à prendre en compte. Et le problème, et on y reviendra tout à l'heure avec les gens qui utilisent la SMC, c'est qu'ils pensent qu'il n'y a que ça qui fonctionne. Et ça, c'est un réel problème, mais on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Maintenant, mon avis, du coup, concrètement, sur le SMC. En ayant évoqué déjà ces deux premiers points, du coup, sur la théorie, le fonctionnement et le fait que c'était un petit peu une solution de facilité. Mon avis, bah, c'est qu'en fait, tout ça, c'est du marketing. C'est une hype, c'est une tendance marketing qui va s'estomper avec le temps. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, il faut comprendre qu'avant, le SMC, on n'en entendait pas parler. Ok. J'ai fait quelques recherches et là, on voit du coup depuis par exemple 2017 qu'on atteint un pic aujourd'hui de recherche sur le SMC. D'accord? Alors, ça existe, on en entendait déjà un petit peu parler avant, mais de manière beaucoup moins importante. Ok. Donc déjà, c'est une tendance, c'est une hype. Il faut comprendre qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui disent oui, si tu n'utilises pas le SMC, c'est qu'il y a un problème, etc. Avant, il y a encore, je sais pas, 1, 2, 3 ans, si sur ton graphique, tu n'avais pas un pattern chartiste, un triangle de compression, on disait que tu ne savais pas analyser. En fait, il y a des modes, il y a des tendances, comme sur tous les marchés. Pourquoi? Parce que ça va permettre de vendre des formations. Ça va permettre de vendre des formations, de faire des vidéos, de faire du contenu. Ah oui, regardez cette nouvelle méthode de trading qui marche en ce moment, formation à seulement 150 € où je vous apprends le SMC. Comprenez bien ça. C'est, selon moi, vraiment du marketing. Et en plus, comme je vous le disais juste avant, voilà, c'est facile parce qu'on rejette la faute sur les autres, sur quelqu'un d'autre, ok? C'est de la faute du marché, tu n'étais pas du bon côté du marché, c'est pour ça que tu perdais. Donc il y a une facilité en fait à vendre ce produit, à vendre cette méthode, même si encore une fois, selon moi, ce n'est pas vraiment une, il y a une facilité, ok? Ça c'est vraiment très important de le comprendre. Et puis en plus de ça, le SMC, comprendre la liquidité, comprendre les mouvements du prix, un vrai trader, il le fait naturellement, sans se dire « Ah, je vais utiliser le SMC ». En fait, naturellement, un vrai trader comprend la liquidité, comprend les entrées, enfin les volumes d'achat, les volumes de vente, les mouvements de liquidité, comprend tout ça naturellement. Ok, il ne doit pas se dire « Ah tiens, il faut que j'utilise le SMC ». Non, ça fait partie intégrante de sa manière d'analyser. Donc ça, c'est aussi très important de comprendre. On va revenir sur Google Trend et regarder du coup cette théorie de Smart Money Concept, pardon, qui comme on le voit du coup et comme je vous le disais, est en grosse tendance aujourd'hui. Mais où est-ce que c'est en tendance? Regardez un petit peu les pays où en fait on a le plus de recherche. Moi, quand j'ai découvert le Smart Money Concept et j'ai entendu parler de tout ça, je me suis dit, bon, bah, c'est vrai que c'est intéressant, peut-être que c'est pas mal, nanana. J'ai essayé de chercher en profondeur et puis je me suis dit, bah, si c'est une manière d'analyser comme les institutionnels, on devrait retrouver, du coup, des recherches dans des pays comme les États-Unis, les pays européens, les pays riches, en fait. Les pays occidentalisés, les pays où il y a beaucoup de personnes, beaucoup de retails, justement, à faire du trading. Et en fait, on se rend compte que pas tellement. Pas tellement. Nigeria, Afrique du Sud, Philippines, Maroc, Vietnam. Donc déjà, j'émets un premier doute. Surtout que, en faisant une petite comparaison, si on regarde sur, par exemple, des données fondamentales, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'on regarde un petit peu les recherches, bah là par contre, c'est plus les mêmes pays. Singapour, Chine, États-Unis, Canada. Bon, Sainte-Hélène est un petit peu hors de ça, mais c'est pas les mêmes pays. Là, du coup, déjà, on voit qu'il y a un petit problème à un endroit. Ok? C'est que, voilà, encore une fois, ça appuie mon argument de c'est de la hype, c'est du marketing et c'est fait pour vendre. D'accord? Ça, c'est très important de le comprendre. Surtout que vous pouvez demander à des institutionnels, hein, des gens
qui travaillent dans des fonds d'investissement, je pense que vous leur parlez de Smart Money Concept, ils vous disent, ils savent pas ce que c'est. Enfin, ils ne l'utilisent pas, en fait, tout simplement. C'est quasiment sûr. Donc ça, c'est très très important de le comprendre. Donc encore une fois, voilà, pour moi, c'est de la facilité, c'est du marketing et c'est une hype qui est là pour vendre justement des formations, faire du contenu, mais ça va, selon moi, très rapidement s'estomper et être remplacé par une autre méthode soi-disant miracle où on vous expliquera que si jusqu'à maintenant vous n'étiez pas rentable, c'était uniquement à cause de ça parce que vous n'utilisiez pas ça. C'est clairement, c'est du marketing de base. Bref, on va passer du coup à l'avant-dernière partie où on va parler du coup un petit peu plus des gens, des traders qui utilisent le SMC. Traders, si je peux les appeler comme ça. Je vais parler des traders retail, justement, hein, pas des gens qui travaillent dans des banques ou dans des fonds d'investissement. Et je vais reprendre du coup un point que j'ai cité au tout début de la vidéo, c'est le fait que les gens qui utilisent le SMC sont beaucoup trop sous le coup des émotions. D'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que si vous regardez un petit peu tous les traders SMC, si on les écoute, on a l'impression qu'il n'y a que ça qui marche. Et moi, je me rends compte personnellement. C'est-à-dire que dans mes vidéos, dans mes lives, j'ai tout le temps des personnes qui viennent commenter, qui me disent « Ah, mais tu n'utilises pas le SMC, t'es con, tu fais de la merde, c'est pas bien, t'es nul, t'es pas un vrai trader, etc. » Et il y a beaucoup de personnes qui pensent réellement ça et qui disent réellement ça. Que si on n'utilise pas le SMC, on n'est pas un vrai trader, on n'est pas bon et on ne peut pas être rentable. Alors déjà, ça c'est une première erreur. Deuxième chose, quand je dis qu'ils sont sous le coup énormément des émotions, c'est que dès qu'on leur dit que non, le SMC n'est pas la méthode miracle, que non, il n'y a pas que ça qui fonctionne et qu'on peut utiliser d'autres choses, etc., tout de suite, ils s'énervent. En fait, il y a une volonté de surprotéger leur fameuse méthode, leur fameux SMC, et du coup, tout de suite, il y a de l'énervement. Donc déjà, c'est un petit peu désagréable. Ensuite, l'autre chose qui me fait un petit peu tilter, c'est que beaucoup de personnes qui se définissent comme traders SMC ont un sentiment un petit peu de supériorité. C'est-à-dire qu'en fait, quand on les regarde, on a l'impression que, voilà, eux utilisent le SMC, vous ne l'utilisez pas, vous êtes mauvais, vous êtes nul, vous n'êtes pas rentable, nous on utilise le SMC, on a un savoir supérieur. En fait, ils ont l'impression de savoir quelque chose que les autres ne savent pas. Ok? Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un vrai trader, logiquement, comprend la liquidité, comprend la smart money, sans se dire « Ah, il faut que j'utilise le SMC ». Ça, c'est important aussi de le dire. Et enfin, il faut savoir que les traders qui utilisent le SMC sont des traders retail. C'est-à-dire que, encore une fois, ceux qui sont dans des fonds d'investissement n'utilisent pas le SMC. Donc, c'est une méthode de trading pour trader comme les instituts, utilisée par des retails. Donc, au final, trader comme un retail, c'est aussi trader le SMC. Donc, au final, c'est complètement débile et complètement contre-productif. Enfin, je vais terminer cette partie-là en vous mettant en garde. Du coup, si jamais vous êtes intéressé par le SMC et que vous voyez certaines personnes qui en font la promotion, faites attention. Okay, le SMC, c'est, on l'a vu tout à l'heure, quelque chose de très récent. Okay, l'arrivée en France, en tout cas, du SMC un petit peu partout, elle date de novembre-décembre 2021. Donc ça fait moins d'1 an. Et donc attention, si vous avez des traders qui se disent traders SMC rentables depuis plus d'1 an. Ok, il va falloir en trouver parce que ça, déjà, c'est important. Est-ce que aujourd'hui, du coup, on peut trouver un trader SMC rentable depuis plus d'1 an avec cette méthode? Bah non, vu que la méthode n'existait pas vraiment avant. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et sachez que quand on teste une méthode, on ne la teste pas sur 3 mois. Ok, il faut la tester sur une longue durée. Donc déjà, première chose importante à surveiller. Enfin, première chose, non, pas première, mais chose très très importante à surveiller. Est-ce que cette personne est rentable de manière régulière et est-ce que sa méthode de SMC fonctionne vraiment? Ok. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai parlé énormément en négatif de cette méthode parce que c'est mon avis. Ok, je pense vraiment tout ce que j'ai dit, que c'est du marketing, c'est une hype, etc., etc., et que la théorie et le fonctionnement même de cette méthode n'est selon moi pas extraordinaire, mais il y a quand même des points positifs. Et ça sera la dernière partie de la vidéo, il y a quand même des points positifs, c'est vrai, à l'utilisation de cette méthode. Alors, encore une fois, je n'aime pas dire que c'est une méthode, mais c'est pour que vous compreniez bien. Pourquoi c'est intéressant et quels sont les petits points positifs? C'est que du coup, les gens, et les traders, retails, vont se poser la question du pourquoi. Okay, donc c'est-à-dire pourquoi le prix fait ça, pourquoi le prix monte, pourquoi le prix baisse. Et ça, on ne le voit malheureusement pas assez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de gens qui se posent la question de pourquoi ça monte ou pourquoi ça descend. Il faut bien comprendre que le prix ne casse pas vers le haut parce qu'on a un triangle ascendant. Ok, c'est pas parce qu'il y a le triangle ascendant que le prix va vers le haut. Le triangle ascendant, on en reparlera dans une autre vidéo, mais c'est un pattern qui, avec des probabilités, on le sait,
généralement, quand le prix se comporte de cette manière, a plus de chances d'aller vers le haut. Mais c'est pas parce qu'il y a un pattern que le prix va vers le haut. Donc ça, c'est déjà intéressant parce que les gens vont se poser la question de pourquoi le prix bouge, qu'est-ce que c'est les volumes d'achat, les volumes de vente, les mouvements de liquidité. Il va y avoir vraiment une volonté de comprendre le prix, de comprendre les mouvements de prix et de liquidité. Et ça, c'est très très important pour analyser un marché. Donc moi, j'apprécie vraiment ce point-là, cette volonté voilà, de comprendre les flux acheteurs et vendeurs. Il y a vraiment cette volonté de comprendre comment évolue le marché et comment fonctionne un marché. Et ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes, encore une fois, qui ne le font pas. Et c'est un réel problème parce qu'on ne peut pas trader un marché si on ne comprend pas comment il fonctionne et comment il bouge. Donc ça, c'est vraiment un petit peu les points positifs que je pouvais évoquer sur cette méthode. On va passer du coup sur une petite conclusion, ok. Ce qu'il y a à dire, c'est que pour moi, c'est une méthode qui ne fonctionne pas à elle-même, à elle, enfin, elle seule. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser uniquement le SMC. Oui, c'est important d'intégrer dans sa méthode d'analyse la smart money, donc comprendre les mouvements de liquidité, les mouvements de prix, comme on disait, mais vous ne pouvez pas utiliser que ça. Ok, c'est pas suffisant. Il va vous falloir des datas fondamentales et il va falloir d'autres indicateurs techniques pour comprendre les mouvements du prix. Par exemple, un RSI qui va vous permettre de savoir si on est dans une zone de surachat ou de survente. Ok, Fibonacci qui va vous permettre de tracer des niveaux de support et des résistances de manière précise. D'accord? C'est très très important. On ne prend pas une position juste avec un indicateur. Ok, moi je vous le dis, je vous le répète régulièrement, pour prendre une position de manière sûre, ok, il faut qu'on ait plusieurs indicateurs qui valident notre scénario, qui valident notre analyse pour prendre la position sans prendre trop de risques. C'est très très important. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur le SMC. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous l'utilisez, est-ce que vous ne l'utilisez pas. Voilà, j'ai hâte de voir vos avis. De toute façon, je pense qu'il y aura évidemment des avis. N'hésitez pas aussi à me dire si ce genre de vidéo vous intéresse. Et ben, peut-être que je referai le concept du coup sur d'autres indicateurs. Fibonacci, le RSI. Alors, RSI, j'ai déjà fait, mais voilà, des vidéos comme ça où je parle de certains indicateurs et je donne mon avis dessus. Ou je fais aussi un petit tuto analyse où j'essaie de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, etc. etc. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur les SMC. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis à liker si c'est le cas. Sur ce, moi je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée, un bon week-end et on se retrouve très très rapidement pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.